Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble où est-ce que tu dois mettre ton lien de désabonnement. Il y a plusieurs endroits, il y a quelque chose que tu crois et quelque chose qui malheureusement est une erreur. Et c'est ce qu'on va voir ensemble, je vais t'expliquer en fait comment tu dois mettre ton lien de désabonnement et où le mettre surtout pour maximiser tes performances et éviter justement les problèmes, ok? Avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner, je sais pas où tu m'écoutes, tu cliques sur le bouton. Et dans la description, tu as un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, puis tu rejoins la communauté de Web de Fou. Web de Fou, c'est quoi? C'est tous les jours un podcast avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok? Allez, on y va. Bon, comme tu le sais, la plupart des gens, et toi probablement, tout le monde met le lien de désabonnement en bas de page, tu vois, c'est-à-dire normalement dans un mail construit, c'est un header, dans le header c'est la version en ligne, tu sais. Par exemple, si tu mets des images ou des choses avec des liens dedans, il faut que tu mettes une version en ligne, parce qu'il y a certaines personnes qui reçoivent leurs emails dans des logiciels d'email, comme Gmail, imaginons, et il faut absolument que tu aies une version en ligne, parce que les images ne sont pas forcément acceptées, d'autant plus quand la personne reçoit un email de quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Donc du coup, pour afficher les images, tu sais, tu as ce bouton afficher les images, mais tu as également un bouton qui s'appelle consulter la version en ligne, et quand tu cliques dessus, ça permet d'accéder à l'adresse web de la newsletter qui te permet de justement voir la newsletter. Donc ça, c'est valable et c'est hyper important de l'avoir parce qu'il y a énormément de personnes qui cliquent sur ce bouton quand ils te connaissent pas. Donc c'est quelque chose à avoir absolument. Si t'as pas dans le header un lien pour cliquer sur la version en ligne ou la version web, ou appelle ça comme tu veux, tu perds de toute façon beaucoup de potentiels prospects et acheteurs. Ensuite, tu as le body. Donc le body, c'est tout ce qui est en fait toute la construction de ta news que tu vois. Donc tout ton message, par exemple si tu fais du texte, c'est du texte avec un bouton, etc. machin. Bon, tu vois le truc, hein, c'est le corps de la newsletter. Puis après dans le footer, tu as le bouton se désabonner. Donc ça c'est la construction classique, c'est la construction qu'on te conseille de mettre, c'est la construction qu'on te conseille d'avoir. Par exemple, si tu vas chez Mailchimp, chez Mailjet, chez Sendinblue, chez Sarbacane, il y en a énormément, ils te proposent tous cette fonction-là. Moi le premier, sur Web de Fou, tu as la balise de désabonnement en bas. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je te parle de ça et pourquoi c'est important ce que je vais te dire? Alors, je vais m'adresser à plusieurs personnes, à plusieurs types de personnes. Il y a ceux qui font de l'emailing de masse, c'est-à-dire il y a ceux qui envoient beaucoup d'emails, soit de personnes qui ne sont pas prêts à recevoir leurs emails, soit qui sont prêts à recevoir leurs emails, et donc c'est deux cas différents. Alors je t'explique tout de suite. Je vais te donner un conseil tout de suite, hein, c'est immédiat, là je vais pas attendre la fin parce qu'il y a autre chose à te dire derrière. Le conseil c'est le suivant, tu ne dois pas mettre ta balise de désabonnement, donc le bouton se désabonner en bas de page, il faut que tu le mettes en haut de page, et je vais t'expliquer pourquoi c'est important. Quand on envoie beaucoup d'emails, la plupart des gens ouvrent ces emails et se disent mais c'est qui ce mec qui m'envoie un email, boum, soit ils mettent en spam, soit ils déclarent un phishing, soit tu vois, il peut y avoir plein de trucs, bref, ils sont pas contents, donc ils se cassent. Pourquoi ils se cassent? C'est un peu comme un tunnel de conversion, c'est-à-dire que par exemple si ton bouton il est en bas de page, les gens ça va les forcer à lire, et si ton bouton est en bas de page, qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup de personnes qui vont quitter ta page sans cliquer sur le bouton potentiellement, tu vois. Donc là c'est exactement la même chose, c'est-à-dire il faut faciliter la vie de l'internaute, il faut que tu lui faut que tu lui montres plutôt où trouver le bouton se désabonner, plutôt que ce soit à lui de le chercher, tu vois, c'est très logique, hein. Il faut pas que ce soit à l'internaute de faire l'effort, c'est à toi de lui proposer immédiatement. Pourquoi lui proposer un bouton se désabonner immédiatement? Tout simplement parce que si la personne ne trouve pas le bouton se désabonner, qu'elle souhaite se désabonner, et sache qu'il y a même des personnes, malgré que tu le fasses bien, qui n'arrivent toujours pas à trouver le bouton, c'est comme ça, hein, c'est un pourcentage de gens qui n'arriveront jamais malheureusement à cliquer au bon endroit, eh bien ce bouton-là, il est important qu'il soit en première position dans le header en fait. Tout simplement parce que ça t'évitera beaucoup de mise en spam, tu vois, ça va t'éviter énormément de mise en spam parce que si les personnes ont du mal à trouver le bouton, c'est compliqué. Et ça, tu peux le tirer un peu plus loin, tu vois, c'est-à-dire que plutôt, je vais te donner une petite astuce, plutôt que de faire en sorte que les gens cliquent sur mise en spam, le premier truc que tu fais, c'est que par exemple, tu peux mettre la version en ligne, ton body et ton bouton désabonner en bas, mais avant la version en ligne, tu peux mettre un gros bouton mettre en spam, tu vois, signaler comme courrier indésirable. Pourquoi il faut que tu mettes ce bouton? Tu vas voir pourquoi c'est important, parce que la personne qui va cliquer dessus, en fait, elle va croire que ça va la mettre en spam, tu vois, que l'email va être en spam. Mais en fait, elle ne saura pas, c'est toi qui auras mis ce bouton, et donc tu vas savoir qui a cliqué sur ce bouton, et cette personne-là, tu pourras la blacklister. Pourquoi blacklister? Parce que quelqu'un qui te signale en courrier indésirable ou signalement de spam, il faut à tout prix que tu ne lui renvoies plus un email, parce que sinon elle va dégrader cette personne ton email d'envoi, tes IP d'envoi, ton message, tout ça. Il peut y avoir énormément de sujets, ça peut bloquer ton contenu, bon bref, il y a énormément de trucs, c'est pas le sujet de ce podcast, mais il faut que tu comprennes que plutôt qu'elle le signale à Google, par exemple si elle est sur Gmail, ou à Orange si elle est sur Orange, eh bien c'est toi qui lui proposes directement le bouton de mise en spam pour que justement la personne
croient et l'impression d'avoir mis le truc en spam, mais en fait c'est toi qui récupères cette information comme quoi la personne a cliqué et donc tu blacklistes tout de suite cette personne. Ça évite de dégrader en fait ta réputation, ton email d'envoi, etc. Donc ça c'est capital, tu vois, c'est des choses qui sont vraiment capitales parce qu'imaginons maintenant, je te refais le truc à l'envers, t'as le bouton désabonner tout en bas, t'as pas de mise en spam, la personne a du mal à trouver, elle te signale en spam, c'est foutu. Enfin c'est foutu, c'est voilà, si t'en as plusieurs qui font ça, c'est foutu. Donc du coup, là, c'est toi qui renverse la vapeur. Tu dis, ok, moi je m'en fiche de perdre des gens parce que t'as pris ma formation comment faire de l'argent avec des désabonnés, tu vois, qui est d'ailleurs dans la description au passage, et c'est le dernier jour où tu pourras en profiter. Non, c'est demain le dernier jour, pardon. Et donc du coup, voilà, je te fais la petite instant promo au passage. Du coup, tu t'en fiches de perdre des gens grâce à cette formation. Donc toi, au contraire, tu veux que les personnes cliquent sur ce désabonné ou cliquent sur le bouton que tu auras mis, mettre en indésirable. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est que la personne, tu ne la shooteras plus, tu vas là ce qu'on appelle la blacklister, c'est-à-dire tu la supprimes même pas. C'est juste en fait, tu la mets dans un fichier que tu déduiras toujours quand tu fais des shoot mails. Parce que si tu ne la blacklistes pas, cette personne va revenir et si tu lui renvoies un email alors que la personne a mis mettre en indésirable, là la personne va être un peu plus énervée et ça va être très compliqué. Donc grosso modo, la mise en indésirable, c'est pas forcément des gens que énervés, c'est des gens qui ne trouvent pas le bouton, c'est des gens qui ne savent pas vraiment servir d'un email alors qu'ils savent recevoir. Enfin moi, j'ai pas d'explication logique, tu sais, c'est comme les gens quand tu leur dis clique ici, clique à côté, tu vois, c'est comme ça. Donc du coup, je sais pas comment te dire ça, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver ce bouton. Voilà. Donc quand tu as compris ça, je pense que tu as déjà compris une bonne partie des bonnes pratiques en fait. Et donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce lien de désabonnement, le fait de le mettre en haut, c'est très 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 bien vu par ce qui s'appelle Mailjet, tu sais, tous ces routeurs emailing. Pourquoi ? Parce que même si tu le proposes pas, ça montre que tu n'as rien à cacher et ça montre que justement tu veux absolument laisser les gens se désabonner. Parce que sache que la plupart des gens refusent de perdre des personnes et donc refusent que les gens se désabonnent. Donc ils le cachent même. Tu sais, tu as déjà vu cet email où tu sais les phrases inversées, cliquez ici si vous souhaitez continuer à recevoir des emails, tu vois, comme ça les gens cliquez sur se désabonner si vous souhaitez continuer à recevoir des emails, tu vois. Donc des fois il y a des gens qui se font avoir, tu vois, ils font des petits trucs comme ça, ou alors le bouton de désabonnement il est très compliqué à trouver parce qu'il est sur un gris très clair, sur un fond blanc, tu le vois pas bien, tu vois. Il y a des gens ils jouent exprès ou alors qu'ils font genre que c'est pas un truc où tu peux cliquer alors qu'en fait si tu cliques dessus ça y est, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui jouent à ça. Sur les pages de désabonnement également, t'as des gens qui disent si vous souhaitez merci, nous avons pas pris en compte votre demande de désabonnement, si vous souhaitez continuer à ne plus être abonné, dites oui ou non, tu sais, ils font des phrases un peu à l'envers, si vous souhaitez continuer à être abonné ou ne plus être désabonné, voilà, si vous ne souhaitez ne plus être désabonné, cliquez sur oui, tu vois. Donc en fait, tu vois, c'est des phrases qui sont complètement terribles, tu vois. Donc faut surtout pas faire ça, je te le dis, parce que en fait ça sert à rien d'essayer de pas faire partir les gens et de les faire revenir, c'est faux. Ne fais jamais ça, s'il te plaît, laisse partir les gens. Déjà c'est chiant pour eux, mais ça va te tuer la réputation de ton email, ça va te tuer la réputation de ton IP, de ta marque, de ta boutique, de ce que tu veux, de ton entreprise. Et puis même globalement, ça va te blacklister chez les FAI, quoi, chez Gmail, Orange, etc. Et après, du jour au lendemain, tu pourras plus passer nulle part. Ça va être l'horreur pour toi. Donc, je te conseille vraiment de laisser les gens partir. Et en fait, même avec ce petit bouton mettre en indésirable que tu mettras en haut de ta page, tu vois, c'est important parce que les personnes vont avoir ce soulagement de croire qu'ils vont être mis en indésirable. Alors évidemment, c'est faux, tu vois, c'est un peu une tromperie, ça reste un pseudo-marketing, mais c'est histoire de dire, comme ça, tu les re-shooteras plus jamais. Donc voilà, t'as compris ça et c'est important de le comprendre. Ensuite, la bonne pratique, c'est de mettre ce lien vraiment de désabonnement en haut de page parce que les FAI vont tout de suite analyser, tu sais, quand ils reçoivent des emails, ils vont tout de suite analyser les premières en-têtes, etc. Et en fait, la plupart des FAI, et là je te fais la technique contre technique, la plupart des Gmail, Orange, Hotmail, etc., ils analysent les footers pour voir si t'as bien le bouton de désabonnement. Donc imagine le délire. C'est-à-dire que t'as pas ton bouton de désabonnement, il est en header, donc eux ils voient que tu l'as pas en footer, donc ils risquent de te blacklister aussi. Donc là où t'es malin, c'est que tu vas mettre le bouton en haut dans le header, écoute bien, tu vas mettre le bouton en haut dans le header, se désabonner, et tu vas le mettre en bas. C'est-à-dire il y aura deux endroits où la personne peut cliquer pour se désabonner. Et là tu vas me dire, ça n'a pas de sens, ou ouais, bon, il va y avoir 2 fois plus de personnes qui vont se désabonner. Oui, peut-être. Mais l'avantage que tu vas avoir qui est capital, c'est que quand les FAI vont analyser qui clique sur se désabonner, dans le footer, eh ben t'auras 3, 4, 5 fois moins de monde parce que les gens auront cliqué dans le header du bouton se désabonner. Tu me suis ? Tu vois ce que je veux dire ? Vu que en fait Orange, Gmail, Hotmail, etc. ils analysent parce qu'ils savent que la construction c'est header, body, footer, eh ben jamais ils pensent à analyser le fait que par exemple il y a le bouton se désabonner dans le header. Donc en fait, si toi imaginons tu fais la structure classique de header, body, footer, et ben dans le footer, ils vont voir que tu as énormément de gens qui vont se désabonner parce qu'imaginons t'envoies des emails pas forcément très adaptés, et ben ils vont voir qu'il y a énormément de gens qui vont se désabonner et là ils vont te tuer. En plus t'as pas de mise en spam, donc les mecs vont signaler en spam, etc. Enfin bon bref c'est foutu quoi. Alors que si tu le mets dans le header, tu as tout le monde qui va cliquer sur se désabonner. En tout cas tous ceux qui ne sont pas intéressés dans le header, les Gmail, Orange, Hotmail, ils ne pourront pas l'analyser et quand ils vont
analyser dans le footer ceux qui cliquent sur le deuxième bouton se désabonner, donc le normal en fait, eh bien on va voir qu'il y a juste pas beaucoup de gens qui cliquent dessus parce que tout le monde aura cliqué sur le premier. Et donc là c'est jackpot à 2 niveaux parce que ton mail va mieux passer et en plus ils vont avoir l'impression que t'as pas beaucoup de désabonnés. Oui, parce qu'en fait t'as réussi un peu à truquer le game, tu vois. Donc ça c'est une petite technique, c'est cadeau, c'est pour te dire c'est un petit gros hacking de désabonnés. Et en plus de ça, donc là je vais arriver sur l'instant promo parce que c'est lié, c'est la semaine du désabonnement. En plus de ça, l'avantage c'est que si tu arrives à monétiser tes désabonnés, si tu arrives à faire de l'argent avec tes désabonnés, et c'est la formation que je t'apprends cette semaine, eh ben c'est doublement jackpot. T'as une meilleure réputation sur tes domaines, t'as beaucoup moins de désabonnés en bas de page, du coup tu passes encore mieux chez Gmail, Orange, Hotmail, etc. Et en plus tous ceux qui vont cliquer sur le bouton désabonner, parce que oui, t'auras plus de désabonnés si tu mets le bouton en haut que si tu l'as en bas, pour les raisons que j'ai évoquées auparavant. Mais donc si t'as une technique pour monétiser tous ceux qui s'en vont, et c'est la formation de cette semaine qui est dans la description, c'est même pas que t'es triple ou quadruplement gagnant, t'es octo-gagnant, tu vois, t'es quintuplement gagnant, parce que tu vas avoir des gens qui vont cliquer, les gens qui vont s'en aller, tu vas en faire beaucoup d'argent, chez les FAI, donc Orange, Gmail, etc., tu vas passer encore mieux, tu vas éviter les mises en spam parce que t'auras mis le bouton se mettre en indésirable, donc en fait c'est jackpot, tu vois, c'est jackpot. Et si t'es intelligent, t'évites de mettre un bouton, tu sais, sous forme d'image, tu sais, parce que pareil, si tu mets une version en ligne et que les gens cherchent pas les images, voilà, non, tu vas faire mettre l'indésirable en texte, tu vois, mais signaler ce courrier en tant qu'indésirable, et voilà, et l'histoire est réglée. Et de toute façon, les FAI n'analysent pas les headers, parce que les headers, c'est censé être toujours consulter la version en ligne, donc ils le savent. Par contre, ils regardent si tu as consulté la version en ligne. Donc bien sûr, là, consulter la version en ligne, ça doit être bien. Donc maintenant, on récapitule. Qu'est-ce que c'est une bonne structure, et comment et où est-ce qu'on met le lien de désabonnement? La bonne structure que je te conseille, c'est celle-ci. Bouton signaler comme courrier indésirable, donc c'est un lien texte, c'est un lien hypertexte, comme t'écris sur Word et que tu mets un lien hypertexte. Ensuite tu as consulté la version en ligne du web, donc ça c'est globalement chez tous les trucs, tu vas le trouver normalement. Ensuite tu as le corps du texte, et tu as la balise de désabonnement en bas. Alors excuse-moi, j'ai peut-être oublié je récapitule, excuse-moi. Tu as le bouton signaler comme courrier indésirable, c'est un lien hypertexte comme tu as sur Word. Ensuite tu as le bouton cliquez ici pour vous désabonner. Ensuite tu as cliquez ici pour consulter la version en ligne, puis tu as le corps de ton texte, puis dans le footer, tu as le bouton se désabonner. Ça, c'est la structure qui permet... C'est pas celle qui fait le plus d'argent de manière immédiate, mais par contre c'est celle qui te garantit de faire de l'argent sur du long terme. Parce que tout le monde va se barrer, tous ceux qui vont pas recevoir, ils vont se barrer au départ, tu vois. Les FAI vont analyser en bas, ils vont dire ah bah non, il y a moins de gens qui s'en vont dans le footer. Et oui, c'est logique, vu qu'ils seront tous en allés dans le header, tu vois, en cliquant dans le bouton. Puis tu vas avoir du coup des clics dans ton email, et ces clics-là seront des gens qui seront intéressés, qui t'imaginent, ils auront passé le filtre. Mettre en indésirable, se désabonner, cliquer sur la version en ligne, donc tous ceux qui cliquent dans le corps de ton mail, crois-moi, ils sont intéressés et c'est que ça les a intéressés. Tu vois. Donc en plus, ça permet de surqualifier ta base derrière, tu vois. Et tous ceux qui s'en vont, eh bien forcément, si tu as énormément de désabonnements, eh ben la méthode magique, c'est celle que je t'explique dans la description, c'est comment faire de l'argent avec les désabonnés de ta liste. C'est la formation, elle est dispo jusqu'à demain 23h59, tu cliques dessus, c'est des trucs de dingue, il y a 11 méthodes pour faire de l'argent avec des désabonnés, c'est des trucs de fou que je t'apprends dedans, c'est des trucs que tu verras nulle part ailleurs. Moi, c'est ce que j'utilise et qui me fait faire des centaines de milliers d'euros tous les ans, juste avec cette méthode, juste en mettant quelque chose dans le lien de désabonnement, juste en réfléchissant un peu. Tu cliques, c'est dans la formation, tu vas dessus, tu l'apprends, tu connais le truc, tu sors ta CB et on se retrouve de l'autre côté. Et pour les autres, bah, à demain. Salut.